Merci d'être là. Un rendez-vous que nous avons tous les 2 ans pour faire le point un peu sur la situation de la pêche, d'Haliotis, des différents programmes de développement. Si vous permettez, avant d'ouvrir les questions-réponses, on voudrait limiter quand même cette rencontre à 30 minutes à peu près. Vous savez, la journée a été longue, elle n'est pas encore terminée. Et je voudrais tout simplement, vous savez, le plan Haliotis a été présenté à Sa Majesté en 2009. Et donc, réellement, on a commencé à travailler en 2010. Et donc, on s'achève, on est en train de se diriger vers la fin de ce programme en 2020. On verra quelle suite sera donnée à ce programme pour le futur. Mais à 2 ans, je vais vous donner les chiffres fin 2018, donc à 2 ans de la réalisation de ce programme. En volume, nous avons par exemple en 2018 débarqué 1 371 000 tonnes, donc ça varie entre 1 350 000 et 1 400 000 tonnes chaque année en fonction de la biomasse et de la pêche. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 2,3% au niveau de la production entre 2010 et 2018. Aujourd'hui, nous sommes à 83% de l'objectif fixé par Haliotis, qui est de 1 660 000. C'est-à-dire que si nous arrivons à faire d'ici 2020, Inch'Allah, 1 500 000 tonnes, on sera à peu près dans les 90% du programme, que je considère une grande réalisation par rapport à ce programme. En valeur de pêche, c'est 11,6 milliards de dirhams en 2018. La croissance annuelle moyenne a été de 7,2%, donc 2,3% pour la production, mais la valorisation de cette production a augmenté en moyenne de 7%. C'est dire qu'il y a eu quand même une augmentation significative de la valorisation des produits. On a exporté en 2017, cette fois-ci, 777 000 tonnes. Comme les chiffres de 2018 ? Non, pas encore. En hausse de 3,6% par rapport à 2016. Voilà que la croissance annuelle depuis le démarrage du plan Haliotis est de l'ordre de 5% des exportations de croissance chaque année. En valeur, ça en quantité, en valeur, c'est 22 milliards de dirhams, 2,3 milliards de dollars à peu près, soit en hausse de 3,4% par rapport à 2016. Ce niveau représente près de 9% des exportations totales du Maroc, à les 2,3 milliards de dirhams, et 45% de ces exportations agroalimentaires. La croissance annuelle, le chiffre d'affaires, l'exportation, la valeur des exportations, en 2010 tel 2017, est de l'ordre de 7%. Ça aussi, c'est une belle performance qu'il y a eu. Il y a eu une production raisonnable seulement de 2,3, mais nous avons une valorisation importante et nous avons une valorisation aussi au niveau d'export, puisqu'on a exporté 7% de plus. On est à 74% de l'objectif fixé par Haliotis 2020, donc nous sommes, qui est de 3,1 milliards de dollars. Je pense que c'est un objectif qui reste élevé à l'époque lorsqu'on a fait, on a mis en place cette nouvelle stratégie. J'espère que nous atteindrons les 2,5 milliards, les 2,6 milliards, Inch'Allah, à l'horizon, peut-être même plus, 2,7 milliards à l'horizon 2020. La consommation nationale de poissons, une question qui m'a été posée dernièrement au Parlement. On est à 13,6 kilos par habitant par an. Là, c'est les chiffres de 2014 de l'HCP. La moyenne liquide quand le plan Haliotis a démarré, c'était 11. Donc il y a une très belle évolution.
Et ce niveau correspond à 85% de l'objectif d'Haliotis pour 2020, 16 kilos. Je pense qu'on sera probablement, si on actualise les chiffres, on sera à 14,5 ou 15. Donc nous ne serons pas loin à l'horizon 2020. Ce même niveau est semblable, comme vous le savez, on revient de voyage en Australie. On leur a posé la question. Ce niveau de consommation est presque semblable de celui de l'Australie, 13,9 par rapport à 13,6 au Maroc, kilos par habitant en 2017. Bien sûr, l'Australie qui dispose du troisième plus grande zone de pêche, la zone exclusive d'Yellow, il est de 8 millions de kilomètres à peu près carrés. Bon, on a vu une croissance annuelle de 15% depuis 2012 les activités les marchés de gros, c'est-à-dire que l'activité, la valorisation et la chaîne de valeur est en train d'évoluer de manière positive. À terre, en mer, il y a à peu près 108 000 emplois en 2017. À terre, on est à 97 000 en 2017, soit 84% de l'objectif d'IEL 2020. L'investissement privé, rien que 2016, on a fait à peu près 600 millions de dirhams et on a une croissance annuelle moyenne des investissements privés entre 2010 et 2017 de 13%. Bon, le PIB de la pêche ou de l'aquaculture et les industries de pêche, il a été de 17,1 milliards de dirhams en 2017. Il sera sûrement supérieur cette année. Et il a connu le PIB agricole, alors que l'économie marocaine, dans son ensemble, il a fait à peu près 3,2% de croissance pendant cette période. Le PIB agricole de la pêche, de l'aquaculture et de l'industrie, la croissance annuelle moyenne a été de 10% sur la période de 2007-2017, ce qui correspond à 80% de l'objectif d'Haliotis, qui est de 21 milliards de dirhams. Donc il y a encore des marges de manœuvre, quand même l'espace parcouru est un espace qui est très important. Et donc on a réalisé une croissance annuelle de 10%. Le secteur l'aquaculture, je n'ai pas les chiffres ici. L'aquaculture. L'essentiel de l'aquaculture, il y a un travail exceptionnel qui a été fait. Nous n'avons pas encore les résultats parce qu'il était annoncé qu'on va arriver à peu près en moyenne de 200 000 tonnes et on est parti de 500 tonnes. Donc objectif ambitieux. Voilà qu'il y a un travail qui a été fait qui est formidable et qui est nécessaire pour bien réussir l'aquaculture à l'avenir.